Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur la Voix Sainte TV. Voici les titres. En Chine, une ordonnance renforce le contrôle des activités religieuses. 40 jours de jeûne et prières proposés par le groupe Prière pour la Suisse. Des détails dans cette édition. Et puis le président libérien George Weah en visite de travail et d'amitié au Sénégal ce mercredi 14 février 2018. Bienvenue à tous et à toutes. Protéger la liberté religieuse des citoyens, c'est une nouvelle ordonnance entrée en vigueur en Chine depuis le 1er février 2018. Ce texte offre aux autorités des possibilités de contrôle accru des activités religieuses, nous dit Jean-Jacques Denis. Selon l'ONG Portes Ouvertes active dans l'aide aux églises et aux chrétiens persécutés, l'ordonnance précise les exigences qui permettent la reconnaissance d'organisations religieuses ou qui permettent à ces dernières d'utiliser des bâtiments à des fins cultuelles. Elle soumet en outre tout service d'information religieuse sur Internet à l'examen et à l'autorisation des autorités. La constitution chinoise ne subordonne pas les activités et assemblées religieuses au consentement du gouvernement. L'ONG juge toutefois qu'une contestation de cette nouvelle ordonnance n'est pas souhaitée. Elle ne ferait que renforcer les pressions du gouvernement. La Chine figure au 43e rang de l'index de persécution des chrétiens 2018 publié par l'ONG. Depuis 1999, chaque 14 février de l'année démarre l'action 40 jours de jeûne et prière proposée par Prière pour la Suisse en partenariat avec Campus pour Christ et le réseau évangélique suisse. On en sait plus avec Alain Boisbré. Les évangéliques suisses ont aussi leur carême. C'est en effet le 14 février que démarre l'action 40 jours de jeûne et prière proposée par Prière pour la Suisse en partenariat avec Campus pour Christ et le réseau évangélique suisse. 40 jours de prière et de jeûne s'articulent autour du sermon sur la montagne. Notre matériel comprend des éléments liturgiques simples pour le matin et pour le soir. Durant le temps de prière du matin, focalisons notre attention sur Dieu par la louange, la reconnaissance, la lecture et l'écoute de la parole de Dieu, l'intercession et la bénédiction. Durant le temps de prière du soir, jetons un regard rétrospectif sur la journée écoulée, remercions Dieu et déposons devant lui ce qui nous préoccupe et nous pèse. La prière permet de se concentrer sur l'essentiel, Dieu. Et le jeûne, c'est le renoncement à tout ce qui veut me voler l'essentiel, a déclaré Alivene Peter Owen, responsable de prière pour la Suisse. Pour rappel, l'action 40 jours de jeûne et prière a été lancée en 1999 par Campus pour Christ. Le lancement officiel du portail d'information des patrons de presse ivoiriens s'est tenu le mardi 13 février en présence du ministre Bruno Koné en charge de la communication des patrons de presse et du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre le compte-rendu de Estelle Traillot. Ce projet financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire est mis officiellement en service par Koné Bruno, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Ce portail disposera d'une rédaction autonome à équidistance des opinions politiques des organes qui le composent. Le ministre a estimé que la création du portail s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de solutions face aux difficultés que connaît la presse en Côte d'Ivoire. Il a précisé que le numérique, malgré les difficultés qu'il cause, peut être une solution au relèvement de la presse. Selon les données officielles, la presse ivoirienne est en décroissance en matière de démonstration de la résilience de la presse, de capacité à résister au temps. Notons que de 2011 à 2017, elle a perdu 52% de sa valeur et 22% entre 2016 et 2017. En outre, de 6 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2011, elle est passée à 3 milliards en 2017. On l'annonçait en titre, le président de la République du Libéria, George Weah, est attendu à Dakar ce mercredi 14 février 2017 pour une visite de travail et d'amitié. Des détails avec Martial Kwasi. Le président Weah sera accueilli à son arrivée à 17h par le chef de l'État Macky Sall à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. Les deux chefs d'État se rendront ensuite au palais présidentiel où ils auront un tête-à-tête sur plusieurs sujets d'intérêt commun selon un communiqué de presse de la présidence de la République du Sénégal. Cette visite du président libérien au Sénégal, quelques jours après son investiture, traduit la volonté des deux chefs d'État de raffermir davantage les liens entre les deux pays.
Il s'agit d'impulser une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et le Libéria afin de hisser à la hauteur de l'amitié et de l'estime réciproque qui lie les deux dirigeants. Les présidents Macky Sall et George Weah échangeront sur différents axes de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la pêche, de la promotion des investitures, de l'expérience sénégalaise dans la mise en œuvre de programmes de développement économique et social. Pour rappel, le chef de l'État sénégalais Macky Sall avait participé le 22 janvier 2018 à l'investiture du président George Weah élu le 26 décembre dernier. Hors de chez nous, à présent, un nouveau rebondissement dans la crise politique qui bouleverse l'Afrique du Sud. Un membre de la très réputée famille Gupta a été arrêté mercredi 14 février 2018 au cours d'une perquisition au domicile de la famille. Ibo Maris nous permet d'en savoir un peu plus. Les WOX, police d'élite sud-africaine, ont effectué une descente au complexe résidentiel de la famille Gupta à Saxonhold, un quartier aisé de Johannesburg. Si le chef de la police n'a pas livré de détails sur les raisons de cette perquisition surprise, il a toutefois confirmé l'arrestation d'un membre de la famille dont l'identité n'a pas été dévoilée. En Afrique du Sud, les Gupta, célèbres famille indienne fortunée, sont soupçonnés de trafic d'influence au plus haut sommet de l'État. Ils auraient profité de leurs étroites relations avec le président sud-africain Jacob Zuma et l'un de ses fils Duduzane pour dicter la gestion de l'État et la nomination de certains ministres. Ces allégations rejetées en bloc par les membres de la fratrie ont été le point culminant de la colère populaire contre le président Jacob Zuma, accusé de nombreux cas de corruption et actuellement poussé à la démission par son parti. Mais alors que sa réponse est attendue ce mercredi, la présidence est restée évasive sur la tenue ou non d'un point presse du dirigeant sud-africain. Elle a simplement demandé aux médias d'attendre la notification officielle. Toujours en Afrique du Sud, l'état de catastrophe naturelle est désormais proclamé dans tout le pays, comme l'avaient prédit certains experts, suite à la pénurie d'eau provoquée par une sécheresse atroce qui dure depuis 3 ans maintenant. On en parle avec France Conan. Au Cap, plus d'eau dans les robinets. Les autorités sud-africaines ont décidé de proclamer le mardi 13 février l'état de catastrophe naturelle dans tout le pays à cause de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois au Cap, deuxième grande ville menacée d'une rupture d'approvisionnement en eau potable. Pour préserver les réserves d'eau de la ville, ces 4 millions d'habitants auront désormais droit qu'à 50 litres d'eau par jour, soit l'équivalent d'une douche quotidienne de 3 minutes. Tout contrevenant s'exposerait à une amende. Contrôlée par le parti d'opposition de l'Alliance démocratique, la municipalité est vivement critiquée pour avoir banalisé les investissements des experts et ne pas avoir pris de mesures adéquates. Rappelons que cette sécheresse historique a touché toute l'Afrique australe depuis 3 ans, aggravée par le phénomène climatique El Niño qui a pour effet de déplacer les zones de précipitation vers l'est dans l'océan Pacifique. Le prince Henri Danemark, époux d'origine française de la reine Margrethe, avait été hospitalisé fin janvier dernier et malheureusement, il est décédé le mardi 13 février 2018, a annoncé le palais royal. Le prince Henrik du Danemark, ici à droite, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 83 ans, il était l'époux de la reine Margrethe. Le prince, hospitalisé depuis fin janvier pour une tumeur, était rentré chez lui pour vivre ses derniers instants. Henri, Marie, Jean, André de Laborde de Montpezat était né en France, près de Bordeaux. Jeune et fringant aristocrate, il épouse la future reine du Danemark en 1967. Rebaptisé Henrik, le prince n'a jamais été très populaire dans son nouveau pays. Tout ce que je faisais était critiqué, mon danois était bancal, disait-il. Je préférais le vin à la bière, les chaussettes en soie aux chaussettes en tricot, les Citroën au Volvo, le tennis au football, j'étais différent. Henrik a toujours eu du mal à trouver sa place dans l'ombre de sa femme très populaire. Je n'étais qu'une silhouette, disait-il, un clown, un toutou. Terminons en sport. Ce mardi, en 8e de finale de la Ligue des Champions, Manchester City n'a pas fait de sentiment sur le terrain de Bâle. 0 but à 4. De son côté, la Juventus de Turin a joué avec le feu face à Tottenham. En 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Tottenham revient de loin. Face à la Juventus de Turin, les Anglais ont rapidement pris l'eau, menés 2-0 au bout de 10 minutes. Mais ils ont su faire preuve de caractère pour revenir à 2-2 grâce à Kane et Eriksen.
Dans l'autre match de la soirée, les Suisses de Bâle n'ont pas pesé lourd face à Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola s'imposent sans forcer leur talent, une véritable démonstration offensive, victoire 4-0, dont un doublé de Gundogan. Autant dire qu'il n'y aura pas de suspense pour le match retour sur la pelouse des Anglais, des matchs retour prévus le 7 mars prochain. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte TV. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.